L'OM est-il en train d'imploser? 32-16 pour participer au débat avec nous, Jérôme. Écoute, je pense qu'il s'en serait bien passé de vivre une telle semaine après un week-end catastrophique à Reims avec cette défaite après une trêve internationale. En fait, tout ça mêlé fait que forcément il y a de l'excitation, il y a de l'énervement. Il y a un entraîneur qu'on a marre certainement de voir l'attitude de certains joueurs. Ça, c'est la réalité. Moi, je vous l'ai dit, hein, la sanction, parce que lui, il dit que c'est pas une punition, mais oui, il y a eu punition pour Greenwood, il y a eu une punition pour Luis Enrique, il y a eu punition ce week-end parce que quand tu décides de les laisser à la commanderie et pas rentrer, pas voir leur famille, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Donc c'est une punition, c'est pas juste pour ressouder le groupe, au contraire, parce que tu as fait tout l'inverse. Et c'était recherché, mais attention, c'est sa méthode de management. Moi, je juge pas ça. Moi, vous savez que je l'aime bien De Zerbi en plus. Donc j'aime bien cette attitude, c'est un sanguin, au moins il te dit les choses plutôt que certains qui arrivent devant, qui te font un grand sourire et qui en pensent pas moins. Lui, il les cache. Maintenant, je trouve que cette méthode-là, elle a ses limites. Et les limites, il les a dépassées parce que le groupe n'a pas été réceptif à ça. Le groupe s'est braqué lundi. Il s'est braqué. Alors, moi, c'est les mêmes échos que j'ai que Flo a donné et que Neil Maupay a dit. Alors, bien sûr, quand tu es joueur, Maupay, il ne va pas dire le contraire. Mais en effet, il n'était pas question de ne pas s'entraîner. Il était juste question de parler avec le directeur sportif Mehdi Benatia pour comprendre l'attitude et surtout l'attitude de Zerbi et de son staff, et surtout montrer leur mécontentement sur le management de Zerbi en disant très souvent la phrase qui ressort, et ça on l'a vécu aussi, hein, ça soit Steve ou Manu. Moi j'ai eu des entraîneurs comme ça qui nous cassaient les bonbons par moment, mais contrairement à De Zerbi, ils n'avaient pas les mêmes qualités, tu vois, donc c'était problématique. Et là, pour de bon, tu te le mets à dos et il y a une fracture entre le staff et les joueurs et tu peux pas réparer ça. Et la moindre petit grain de sel, du moins petit grain de sable, ou défaite ou match nul, alors que tout le monde s'attend à ce que tu gagnes dans ces clubs-là, ça fout le boxon et tu reviens jamais en arrière. Quand tout va bien, tu t'en aperçois pas, là, je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là parce que De Zerbi, en effet, a montré sa poigne, sa personnalité. Puis il est comme ça, c'est un sanguin. La preuve, c'est que depuis le milieu de semaine, et là je parle avec les infos de Flo, depuis mercredi, mercredi, jeudi, c'est un retour à peu près à la normale, quoi. Exactement. Donc il y a eu l'énervement, l'excitation, le groupe aussi s'est rebellé. Ok, voilà. Après, tu passes à autre chose. Maintenant, je te dis juste que quand tu arrives à limite cette fracture-là, il faut faire attention. Parce que là, tu marches sur des œufs. Hein. Tu marches sur des œufs. Et dans le contexte de Marseille, et je vous le dis, je l'ai connu à Paris, c'est les mêmes contextes. C'est une ferveur très chaude, très médiatisée. Tu sais que dans le vestiaire, tu fais un petit pas, ça va sortir dans la presse, tout ce qu'on dit, tout ce que ceci, cela. Donc, il faut être soudé déjà les joueurs avec le staff. Moi, ce qui me rassure, c'est que depuis le milieu de semaine, comme le dit Flo, ça va mieux. Ils se sont remis à travailler. De Zerbi a repris sa place de chef des troupes, chef d'orchestre. Écoute, le meilleur moyen de faire table rase de tout ça et de se servir de ce qui s'est passé et de ce qui se sont dit, parce qu'il y a des choses qui se sont dit et qu'on ne sait pas et qui vont peut-être faire avancer Schmilblick, c'est de gagner ce week-end. Parce que là, quand tu vis une semaine comme ça, si tu ne gagnes pas contre Toulouse, là, je dis bon courage. Bah oui. Manu. C'est le terrain qui sera le seul juge dans cette histoire-là, et c'est le terrain qui t'amène la sérénité, qui enlève, qui a la possibilité justement d'enlever les nuages et l'orage qui est en train de gronder sur le vélodrome. Tu penses qu'une victoire, ça effacerait tout? Non, parce que derrière, non, mais ça te donne du temps en fait, surtout pour jouer la finale qui se prolonge derrière contre Monaco. Ça, c'est vrai. Donc exactement, donc tu prépares dans les meilleures dispositions justement ce match qui est pour moi un des tournants majeurs de l'OM cette saison en championnat. En sachant tous les matchs seront très importants, mais notamment tes concurrents directs pour le podium, notamment la Champions League. Moi, je constate une chose, en fait, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que depuis la fameuse élimination contre Lille mi-février, donc ça fait à peine 6 semaines. En Coupe de France. En Coupe de France, avec tout ce qui a suivi derrière, tous les problèmes sur le plan médiatique, mais aussi disciplinaire. Je trouve ce qui s'est passé avec Benassia et pour moi était disproportionné, mais c'est un autre débat. Je trouve que derrière, même s'il y a eu une petite série de 3 victoires, tu regardes, c'est 10 matchs, c'est 5 défaites, 1 nul, 4 victoires. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, depuis ce qui s'est passé là il y a quelques jours? Il y a eu l'épisode d'Auxerre avec la fameuse corruption.
On a l'impression que depuis l'élimination contre Lille, et en sachant que c'est la dernière ligne droite où tu dois vraiment garder la tête dans le guidon et te concentrer à ramener des points, tu as l'impression que la sérénité a fait place justement à la nervosité, à l'énervement et à l'agacement, et que tout le monde est à fleur de peau en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne correspond pas avec les objectifs de l'Olympique de Marseille, ça peut partir en vrille totale. Et que le Mistral, qui est jamais très très loin, peut revenir à tout moment et tout balayer sur son chemin, tu vois. Là, tu me parles de contexte général. Pardon, mais Roberto De Zerbi a aussi une responsabilité là-dedans. Je suis d'accord, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Je suis d'accord. Dans ses réactions dès qu'il y a une défaite à Marseille, regardez-le, il est toujours résigné, il tire sur ses joueurs. Ça, c'est peut-être pas une méthode de management. Oui, mais à maintes reprises, il a eu des clashs à maintes reprises avec des joueurs. Mais je suis d'accord avec toi. Mais Manu, t'en as connu des entraîneurs comme ça aussi, des sanguins. Si on parle de De Zerbi, parce qu'après je vais parler des joueurs quand même. De Zerbi, c'est vrai qu'il est responsable dans son management. Considérant également que c'était la fin du Ramadan dimanche, considérant qu'il y avait beaucoup de joueurs de confession musulmane, il aurait pu faire un geste à ce niveau-là sur le terrain humain et dire le lendemain, dès le moment, les 2 jours de repos, je vous les sucre et vous revenez à l'entraînement parce que ce qui s'est passé encore ce week-end dernier, c'est juste une honte. On ne peut pas aligner ce genre de prestations quand on joue à l'Olympique de Marseille et qu'on vise la Champions League. Donc, quelque part, dans son management, il est responsable. C'est une certitude et cet épisode-là fait suite à d'autres épisodes. Mais les joueurs aussi, quand tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, je suis désolé. Tu dois avoir un comportement. Tu as le droit de faire des matchs, même quand tu joues à l'OM. Mais il y a quand même un contenu à amener. Il y a quand même, un état d'esprit à amener. Tu as raison, Manu, parce que la défaite de Reims, franchement, quand tu vois l'état de Reims, t'as pas besoin d'avoir un entraîneur sur le banc. T'as vu les buts qu'ils ont pris? Ils n'ont pas gagné depuis novembre. Donc quelque part, les responsabilités sont diluées. Mais moi, j'en reviens à ce qui s'est passé semaine auparavant. Ce n'est qu'épisode après épisode. Et quelque part, je sais pas, mais si vous vous rappelez, mais j'avais un peu prédit justement que ce qui s'était passé après le match de Lille, avec l'énervement et l'agacement, avec le deuxième épisode contre Auxerre, ça allait justement à mettre une chape de plomb sur ce club. Steve. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça avec Daniel Leclerc, qui était un très grand entraîneur et manager en France. Moi, j'ai connu ça avec Valenciennes. Et à la suite d'une défaite, il nous a fait pareil. Lui, il est parti à la mi-temps, complètement du match. Il est complètement parti à la mi-temps. On l'a revu que le mardi ou le mercredi. Et c'était à un moment charnière. Et comme tu l'as dit, Manu, je crois que c'est le dernier outil. Je dis bien. C'est pour ça que Jérôme, quand tu as dit ça s'utilise qu'une seule fois. Ouais, ça c'est un one shot. Là, il a utilisé une méthode un petit peu, je dirais, agressive, où les joueurs, à la limite, il veut qu'ils se liguent contre lui dans sa réflexion pour qu'ils soient collectifs et qu'ils aillent dans l'objectif commun. Moi, j'ai connu ça avec Daniel Leclerc. Est-ce que ça a marché? Et honnêtement, ça a marché. Et oui, ça a marché. Ça a marché, c'était très puissant. Ce qui a été très important au final, c'était notre incompréhension au final sur le moment. Parce que tu arrives à l'entraînement, tu n'as pas d'entraîneur. Tu vois, l'adjoint, il dit il n'y a pas de nouvelles, c'est moi qui vous entraîne pendant 2 jours. Bon, tu commences à devenir un petit peu. Peut-être tu es un petit peu dans le doute quand même. Parce que tu dis qu'est-ce que tu as foutu quand même pour que l'entraîneur au final ne vienne pas. Il est arrivé. Le jour où justement il a repris l'entraînement, on s'est pratiquement pas du tout entraîné sur le terrain. On est parti courir, mais c'était ce qui était le plus important, c'était la causerie qu'il nous avait faite. Et j'espère que De Zerbi, au travers de la réunion qu'il a eue avec ses joueurs, il a trouvé les mots justes, puissants et j'allais dire fédérateurs pour que les joueurs ce week-end contre Toulouse, il puisse cartonner Toulouse. Oui, mais parce que comme tu dis, s'il a besoin d'avoir un discours fédérateur, d'autant plus après ce qui s'est passé, là c'est dramatique. Par contre, pourquoi c'est dramatique, Jérôme? Tu sais, il y a des méthodes de management qui sont totalement différentes. En fait, tu vois, tu as raison de donner ton expérience parce que à l'arrivée, et moi j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu, mais j'ai eu Alain Perrin. Alain Perrin, c'était un mec qui aimait le conflit. Tu vois, non mais qui aimait le conflit. Et pareil, un peu, il aurait été capable de faire. Il l'avait fait à la mi-temps d'un match, pareil comme Daniel Leclerc. Le truc, c'est que quand tu es à Troyes, quand tu es à Valenciennes, c'est pas comme si tu es à Marseille. Parce qu'à Marseille ou à Paris ou ces clubs-là qui sont très médiatisés, tu sais que quand tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, il y a des choses qui vont fuiter. Ouais, mais alors toi, Jérôme. Et ça, regarde, je vais te donner l'exemple. Je pense que De Zerbi a les épaules au final. Moi, j'étais assez sceptique depuis le début de la saison. Steve, je te donne un exemple. Un petit truc. Ouais, vas-y. C'est juste, moi, tu sais très bien que j'étais assez sceptique quand même sur l'arrivée de Zerbi dans son management et pas dans son côté culture tactique, plus dans son management à s'imposer à Marseille. Je le dis honnêtement, je suis rassuré depuis cette semaine.
C'est le seul entraîneur à Marseille. Honnêtement, c'est le seul entraîneur à Marseille. On a tous eu des sanguins qui sont arrivés à Marseille et tout. Par contre, c'est le premier. Moi, je le sens comme ça. Du tout, au contraire. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, Manu, comme toi, tu vois dans l'avenir aussi, ça t'arrive souvent d'avoir raison. Je pense avoir raison. Parce que là-dessus, c'est le premier entraîneur de Marseille, mais pour la suite je pense que en championnat. Il a joué un bon coup au très bon moment. Steve justement, un petit peu à mettre un gros clash assumé. Je pense que c'est arrivé à Marseille. Tudor l'a fait justement, c'est pour ça que Igor Tudor, il a est été un peu dans ce registre à montrer les muscles, et c'est vrai qu'il y avait eu en début de saison il faut les avoir une poignée de joueurs qui s'étaient rebellés, mais d'ailleurs il a eu cette petite phrase aujourd'hui, Roberto De Zerbi, en disant soyez pas étonnés si les coachs restent 1 an ou 2 maximum à Marseille, parce que certains justement ne vont pas assumer cette pression, et lui il a dit et répété je suis sérieux sur ce que j'ai annoncé en français en début de conf, j'aime quand il y a la polémique, et on a l'impression que ça l'a un peu requinqué aussi cette semaine-là. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Tudor, c'était en début de saison. Mais qu'il avait fait ça, c'est de reprendre le contrôle sur son groupe. Quoi. C'est exactement. Et il lui reste quoi, je crois, 6 ou 7 matchs. Oui, mais il reste 7 matchs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cette part de stratégie, les gars, parce que j'ai aussi appris que les dirigeants savaient grosso modo ce qui allait se passer. Donc tout ça, il y avait une petite part de calcul. Alors évidemment, ça correspond aussi au personnage qui est vraiment très impulsif et qui est capable de ce genre de coup d'éclat. Mais il a voulu aussi, au cœur d'une semaine où il a laissé souvent les joueurs entre eux pour un peu s'expliquer. Vous le disiez à l'instant. C'est à double tranchant, Flo, quand même. Voilà, essayer que ce soit fédérateur pour le groupe. Et je suis d'accord avec toi, c'est à double tranchant parce que si ça se passe mal à Toulouse et Monaco, attention. Flo, c'est à double tranchant quand même, sa stratégie. Soit ça passe, soit ça casse, parce que là, franchement, avec la série de matchs. Surtout quand le club. Et ça laisse des traces en fin de saison, quoi qu'il arrive. Et ça nous laisse quand même ça nous donne une indication quand même sur De Zerbi. Moi, j'ai adoré De Zerbi à Brighton. Mais quand je vois le travail de Hutzler qui a pris sa suite, il est un des plus jeunes entraîneurs sûrement de la première ligne dans l'histoire, et peut-être le plus jeune d'ailleurs. Il fait un travail aussi beau et des fois même mieux, tu vois. Et moi, je me pose la question sur De Zerbi, sur sa capacité à gérer des grands clubs avec des objectifs de jouer la preuve, c'est Manu, on va le voir maintenant. Tellement, ses réactions sont tellement à l'image de sa personnalité excessive, c'est que pour l'instant, la réponse, c'est qu'il n'arrive pas à gérer cette pression-là. Il y en a plein qui ont fait ça à l'OM dans son management. Oui, non, mais la différence, il n'a pas d'excuses. Parce qu'il a un staff élargi, il n'avait pas de compétition européenne à gérer, il a un effectif de qualité. Les gars, il n'a pas d'excuses. Là, les gars, je suis encore une fois. Surtout avec les joueurs qu'ils ont pris. Évidemment. Bien sûr qu'il a entraîné des clubs importants. Brighton, je te dis pas que c'est un petit club. Sassuolo en Italie, c'est la même chose. Mais c'est pas à la dimension de l'Olympique de Marseille. Et moi, j'insiste sur quelque chose, c'est le côté médiatique. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des expériences similaires, nous en tant que joueurs. Mais dans ces clubs-là, tu peux pas te rater. Quand tu fais ça, ça met une pression particulière. Et c'est pour ça que je dis qu'il l'a déjà fait une fois en début de saison. Il l'a refait avec Greenwood et avec Luis Enrique. Il l'a refait là d'une façon virulente avec l'ensemble du collectif, mais en prenant à partie, tu as raison, certains joueurs. Et pourquoi je vous dis que c'est pas forcément. Il était à 2 doigts d'en arriver aux mains avec. Oui, avec Koné, je crois. Non, mais c'est pour ça. Et toutes ces choses-là, vous croyez vraiment, Steve, tout à l'heure, tu parlais, tu dis nous les joueurs, on s'est rassemblés, discours fédérateur. Sauf que ces joueurs qu'il a mis devant leurs responsabilités en étant très dur avec eux dans les paroles, c'est sorti dans la presse. Donc le joueur. Et il reste un être humain. Mais ça y est, maintenant. Non. On est à l'époque, ça y est. Non, moi je te le dis, je l'ai connu à Paris avec Vaidali Lodzic. C'est pareil, notre époque est là, c'est d'aujourd'hui. Les mecs sont câblés pour mais dans ces clubs-là, Steve, la différence, c'est que ces clubs-là, tout sort du vestiaire. Il n'y a rien à l'intérieur. T'en dis quoi J'en dis que vestiaire comme à l'époque de Naïsna avec la taupe, la fameuse taupe. Non, mais de toute façon, tu le sais très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité entre le vestiaire et le staff. Exactement. Là, il est en train de se rendre compte, De Zerbi, que de toute façon, quoi qu'il fasse, il y a des choses qui vont sortir sur son discours, son truc, ceci, cela. Ce qui n'était pas forcément. Je pense que ça ne dérange pas du tout que ça sorte. Il assume. La preuve, il te dit oui, c'est la tempête. Sauf que, Flo, c'est pas une question que ça sorte ou pas. C'est une question que si tu enchaînes des mauvais résultats, tu connais encore mieux que le contexte marseillais que moi. Si tu gagnes pas contre Toulouse avec tout ce qui est sorti, déjà tu vas perdre des joueurs.
Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des joueurs qui me disent ah, tiens, t'as vu, tu m'as ridiculisé. Et puis derrière, tu m'as pas encore fait jouer. Parce que souvent, tu t'en prends à ceux qui sont bouillants. Voilà. Et tu gagnes pas contre Toulouse, tu vas à Monaco. Mais écoute-moi bien, la tempête qu'il va y avoir. Ne pas gagner contre Toulouse. Moi, je le souhaite pas. J'espère juste qu'il y aura une réaction. Tu as raison. Et en tout cas, et je sais pas, Flo, si tu as le même discours. Moi, j'ai eu des gens aujourd'hui aussi au téléphone à Marseille. Ils sont quand même. Ils gardent leur confiance, si tu veux. Ils se disent, écoute, aujourd'hui, il s'est passé ça. Là, on a calmé le truc en milieu de semaine et on a tout pour gagner contre Toulouse. Et si tu gagnes contre Toulouse, hop, tu vas re-switcher du bon côté. Bon, en tout cas, j'étais à l'entraînement tout à l'heure. Il y avait De Zerbi au milieu de ses joueurs, un long échange avec Valentin Rongier. Bon, il y a ce sentiment que ça redevient. Il a aussi pris dans ses bras un peu Greenwood. Bon, les dirigeants étaient là, un peu en signe d'union sacrée. Donc, on est maintenant focus côté OM sur le match. Il est ouvert au public l'entraînement ? Non. Voilà, ça fait tellement longtemps que à la commanderie, au Vélodrome de temps en temps. Je pense que ça aurait été un bon timing là. Bon. Juste, je sais pas. Ouais. Non. Pour les cyprès, je suis pas sûr. Non. Mais non. Plus sérieusement, je pense par contre que le petit hic, c'est qu'il y a pas mal d'absents et que là, Roberto De Zerbi, avec des blessés, des méformes, ça peut être compliqué.